Mais au-delà de ces dossiers emblématiques dépendants, de nombreux dossiers sont passés devant les juges et les coupables ont payé ou payent encore le prix de leur forfaiture dans les geôles. Une chose est de payer ses crimes, une autre est de se ressaisir et de tourner le dos définitivement à la délinquance. Une étape qui passe par la réinsertion de ces milliers de prisonniers. Comment cette réinsertion est-elle opérée? Est-elle adaptée à ces personnes qui veulent se repentir? Quelles sont les conditions d'une vie carcérale bénéfique? Ibrahim Zongo, qui a séjourné dans quelques maisons d'arrêt de la cour d'appel de Fada, nous apporte des éléments de réponse à travers ce reportage. Suivez. Dimanche 23 août 2020, nous embarquons avec l'inspecteur divisionnaire Xavier Batiebo, directeur de la production pénitentiaire, pour une série de visites dès le lendemain. Direction Fadangouma, chef-lieu de la région de l'Est. En raison de la dégradation de la chaussée, il nous aura fallu 6 heures d'horloge pour allier cette ville située à 220 km de Ouagadougou. Ce matin, nous sommes à Fada pour visiter une ferme avicole que nous avons fait installer depuis quelques années. Cette maison d'arrêt accueille des pensionnaires condamnés pour la plupart pour des faits de grand banditisme ou de vol à main armée. Pour couper le pont de leur acte criminel et leur donner une chance d'entreprendre une activité noble après leur peine, plusieurs activités de maintenance ou de formation leur sont proposées. En tout cas, nous accompagnons les détenus avec la formation professionnelle à travers différentes activités qui sont menées. Nous nous rendons sur la ferme située à quelques 4 km de la ville. Propriété du centre pénitentiaire, ce terrain d'une superficie de 10 hectares est exploité en cette saison de pluie avec plusieurs spéculations sous la houlette de l'assistante de garde de sécurité pénitentiaire Nassita Yao, agent technique d'agriculture. On a emblavé le maïs et Massongo, le maïs Kapéji, les niébé comme Kale et le riz FKR 45N. Ici, ce sont 15 détenus qui travaillent en permanence sous la supervision de Dame Yao. Chaque matin, ces permanents sont convoyés de la maison d'arrêt jusqu'à la ferme. Une vraie bouffée d'oxygène pour ces détenus. Les détenus se comportent très bien parce qu'ils savent que s'ils ne se comportent pas bien, le lendemain, nous, on ne va pas les envoyer au niveau du champ. Parce que c'est chaque matin qu'on les fait sortir pour venir. À côté de cette exploitation agricole se développe une autre activité très rentable, l'élevage. La maison d'arrêt dispose d'une ferme avicole de 1000 têtes de pondeuses. Les assistants Abdoulaye Traoré et Abdoul Razak Zida sont les spécialistes chargés de la gestion de cette ferme avicole qui forme au moins 20 détenus chaque année. Nous avons des détenus qui font preuve de bonne conduite et font preuve d'adhère au travail. Donc, au lieu qu'on les laisse à l'intérieur de l'établissement, pour qu'ils croupissent à l'intérieur, on les amène dans les fermes. Ils apprennent comment il faut élever. Donc, à leur sortie aussi, ils mènent ces mêmes activités et ils ne reviennent plus en prison. Ce quinquagénaire purge une peine de 18 mois à la maison d'arrêt et de correction de Fadangouma depuis mai 2020. Arrivé de Diabo, nom que nous lui attribuons d'ailleurs, il bénéficie depuis une semaine de la confiance des responsables pénitentiaires et s'occupe chaque jour des travaux d'élevage de la prison depuis la mi-août. Depuis que je suis sorti aux prisons, venu ici, vraiment, moi, mon travail ici, je regarde les poulets, bon, je regarde les porcs avec le mouton. Vraiment, je suis géré parce que quand je suis venu ici, vraiment, ça me sauvait trop. Je suis bien ici. Âgés de 6 mois, ces pondeuses commencent leur production. Et c'est un sans faute qui sanctionne l'inspection du chef de service vétérinaire de la maison d'arrêt. La ponde peut bien s'étaler sur 12 mois. Notre détenu semble efficace. C'est à croire qu'il a de la chance d'être ici, lui qui ne s'y connaissait pourtant pas. Ça me sauve que parce que moi j'ai fait le petit travail et puis je m'apprends de regarder le poulet. Quand j'étais dans la prison ou même dans ma vie, même, je ne connais pas comment il faut lever le poulet. Mais quand je suis venu ici, je m'apprends de donner le poulet, de lever le poulet. Si je suis sorti ici, je pense que si j'arrive chez moi, je peux faire comme ça pour me nourrir ma famille aussi. De Fadangouma, nous rebroussons chemin pour regagner la ville carrefour de Koupela. Cette ville qui abrite environ 60 000 âmes dispose d'une maison d'arrêt et de correction
qui compte à ce jour 83 détenus bénéficiant pour la plupart de formations offertes par le service de production. Cette maison d'arrêt pratique beaucoup plus la maraîcher-culture. Le jardin, qui génère entre 25 000 et 50 000 francs CFA de recettes journalières, attire chaque jour des clients qui préfèrent y acheter leurs condiments plutôt qu'au marché. Je viens ici payer des légumes de temps en temps. Le prix est abordable. Maintenant, les légumes, là, ils ne font pas de produits. C'est les fumées là seulement qu'ils mettent là-bas. Il n'y a pas de produits en tant que tel. C'est pour ça que je viens ici pour payer. Le service de production de cette maison d'arrêt met également l'accent sur l'aviculture. Il dispose d'un poulailler d'une capacité d'au moins 2000 têtes. Ce poulailler est également une école pour les détenus qui y passent. Une immense fierté pour les encadreurs. Beaucoup de détenus ont réussi à s'installer à leur propre compte en ville. Et cela constitue notre première fierté. Il y en a justement un qui s'en tire à bon compte. Aziz Zoukmori est arrivé en prison le 1er juin 2011. Depuis 2020, il bénéficie de l'une des mesures d'accompagnement à la réinsertion sociale. J'ai bénéficié d'un placement dans le jardin. J'y ai appris à faire la pépinière et le suivi de la production jusqu'à la vente. J'ai également bénéficié de la formation à l'élevage. Et dès qu'on m'a placé à l'extérieur, j'entreprends beaucoup de projets. On a cheminé ensemble par des conseils, par des entretiens, en tout cas tout. Mais à un moment donné, on se demandait, mais qu'est-ce qui a poussé ce jeune-là à être ici? Parce qu'on le voyait vraiment dévoué au niveau de ses activités. C'est quelqu'un qui s'investissait au niveau de ses activités. On se posait la question, comment est-ce que ce jeune-là, qui est travailleur, qui est dynamique, courageux, qui s'emploie à tout moment là, puisse être au niveau de la maison? On a compris tout de suite que non, en réalité, la maison d'arrêt lui a apporté quelque chose. Si la loi le prévoit, force est de reconnaître que le mécanisme de réinsertion socio-professionnelle des ex-détenus reste problématique malgré les efforts de la division de production de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou.